Je pense que je suis le mec qui encaisse le but en France en vrai. Puis moi c'est pas de la simulation quoi, c'est vraiment un truc que je kiffe quoi. Puis même j'ai même ce kiff du quand ça fait un peu mal parce que c'est trop gros, bah je kiffe encore plus. T'étais comment à l'école? Parce que tu peux pas avoir plus réservé que moi, genre vraiment, genre je rasais les murs. Plus on est de fous, plus on rit quoi. Donc pourquoi pas même 2 derrière et un devant quoi. Je peux en gérer 3 en même temps quoi, y a pas de souci. Sur Twitter, t'es à combien d'abonnés aussi? 220 000. Tu sais que tu fais partie genre des top français, je pense. Avec combien d'hommes t'as couché dans ta vie? Ah non, pas maintenant, je faisais mon truc. Carrément, tu coupes tout pour te... Ah ouais, mais j'ai pas le choix. Ça me contrôle tellement qu'il faut que je le fasse, faut que je me vide. Limite, je préfère téton que pénétration des fois. Là, par exemple, là, je te pince les tétons. Ça va te faire un truc ou pas forcément, parce que là, t'es pas dans l'excitation. Tu veux essayer? Je sais pas, c'est jamais. Vas-y. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau créateur de contenu pour adultes nommé Hugo. Comment ça va Hugo? Ça va super et toi? Ça va très bien. Donc durant une petite heure, on va échanger un peu sur nos métiers communs respectifs qui est la création de contenu pour adultes, j'ai déjà dit. À savoir qu'on a également tourné une collaboration ensemble, pour ceux qui l'ont pas vu. Elle sera sortie d'ici là. Ça va être très sympathique pour ceux qui... Ouais, toujours dans les starting blocks, on fait teaser le truc un petit peu longtemps quand même. Bah oui, quand même. Un minimum. Ouais. On vous en parlera un petit peu plus dans la vidéo, mais déjà je vais te laisser te présenter parce que certains te connaissent pas. Ouais. Présente-toi tranquillement. Bah moi je m'appelle Hugo, hein, une grosse surprise pour tout le monde. Mais voilà, je fais ça depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai commencé plutôt en mode pour m'amuser. Genre c'était pas mon vrai métier, genre plus je bossais à côté en grande distribution, du coup. Vu que je kiffe Ken quoi, donc je me suis dit pourquoi pas faire 2-3 sous en plus quoi. Okay. Et voilà, depuis 2 ans je fais ça et maintenant c'est mon métier principal et mon seul métier maintenant quoi. Ok, voilà. Mais du coup on va retracer aussi un petit peu ton parcours au départ genre. Ouais. On va recommencer par l'école du coup, la classique. T'étais comment à l'école? Ouais. Putain. Est-ce que t'étais quelqu'un de réservé, de timide? Je pense que tu peux pas avoir plus réservé que moi, genre vraiment, genre je rasais les murs frérot, genre laisse tomber, genre... On me disait mon nom, j'étais en transpiration, genre limite, ouais. genre vraiment... Genre Hugo. Ah bah là tu vois je suis pas bien. En vrai je suis un introverti maladif, bon c'est un peu passé avec le temps, et on va dire que depuis quelques années, depuis que j'ai fait mon coming out, je m'assume beaucoup plus en fait. Donc tout roule pour le mieux maintenant. Est-ce que du coup, te lancer sur les plateformes, ça t'a un peu ouvert à tout ça, ta timidité tu l'as un petit peu cachée, t'es moins réservé, t'es plus ouvert à tout ça? Bah ouais, j'ai plus appris genre à m'accepter comme je suis en fait, et au début genre tu te dis pourquoi je commence à ressentir des choses en regardant des mecs ou autre, tu te dis genre c'est pas normal, et le fait de se dire qu'en fait bah, tu fais ce que tu veux, tu t'en bats les steaks des autres, genre ça t'ouvre tellement de possibilités dans la vie de plus faire attention au regard des autres. Du coup bah après ça m'aide aussi pour du coup mon travail maintenant, de faire ce que tu veux, genre t'es libre de toi-même, tu dépends de personne. On a fait une collab ensemble, on a vu que t'étais très très proche de moi, t'étais très insistant. Là tu vois il y a un truc tu vois qui ressemble quand même à un pénis, on va pas se mentir, et là je te trouve un peu loin d'habitude. Ouais. T'es quand même très très proche. Oh, je suis même pas proche, je suis dedans quoi normalement. T'es timide. Bah c'est vrai que non, c'est un peu plus petit que ce que j'ai d'habitude devant moi on va dire, mais en longueur ou en largeur? Tout. Ah oui d'accord, donc tu tapes vraiment dans des trucs. Quelle a été la plus grande taille que t'as tapé Hugo? La grande taille, moi je dirais 23, mais après 23 x 2 c'est mieux. T'as déjà eu 23 x 2? 23 x 2. Et en épaisseur du coup? Je sais pas, mais en vrai ça va bien avec la longueur généralement, mais plus on est de fous, plus on rit quoi. Donc pourquoi pas même 2 derrière et un devant quoi. Ok. Je peux en gérer 3 en même temps quoi, y a pas de souci. Ah ouais, donc t'encaisses vachement bien quand même. Bah t'as pas vu? Si j'ai vu. Faut s'informer, attends. J'ai vu, mais eux n'ont peut-être pas forcément vu. C'est vrai. Bah, faut regarder, faut savoir. Est-ce que du coup tu penses encaisser mieux qu'une meuf? Bah, c'est-à-dire que déjà c'est pas le même trou à la base. Exactement. Déjà, mais si on partait de la base de ce trou là, tu vois. Je pense que je suis le mec qui encaisse le but en France en vrai. Ah ouais? Oh pour facile je peux dire franchement, mais puis moi c'est pas de la simulation quoi, c'est vraiment un truc que je kiffe quoi. Puis même j'ai même ce kiff du quand ça fait un peu mal parce que c'est trop au fond, que c'est trop gros, bah je kiffe encore plus. Ah ouais? Donc même vraiment. Si ça va genre jusqu'à saigner, genre tu vas kiffer. Ça dépend en vrai, ressenti de douleur, mais c'est du sang, je le remarquerai même pas, genre tant que le mec avec moi kiffe, je kiffe à fond en fait. Tu partages plus pour le plaisir de ton partenaire en priorité, voir le mec qui kiffer, lui va kiff. te... Ouais vraiment, genre je le vois en train d'être comme ça, en mode bon gros domi, je suis en mode vas-y continue, fais encore plus quoi. Il fait chaud hein. Il fait chaud, t'as vu ça. La température monte vite ici. Un tout petit peu. Ça va, t'es à l'aise? Tranquille, un peu mieux. Bon ça va, parfait. Comment on réagit du coup tes proches quand tu t'es lancé, que ce soit tes amis, tes parents, tes parents par exemple, comment ils ont réagi? Alors moi j'ai aucun tabou avec personne, tout le monde sait ce que je fais, même au taf avant que j'arrête de travailler, je leur ai dit bah je pars pour faire un peu du porn quoi. Donc toute ma famille le sait et ils étaient en mode
fais-toi kiffer, t'as qu'une vie, mais quand même attention parce que c'est un milieu qui va vachement vite. À 30-35 ans, tu peux être cramé, quoi. Parce que moi, mes atouts physiques, c'est un peu être twink, sans poil et tout. Est-ce qu'à 40 ans, t'es un peu pareil? Du coup, ils ont un peu peur de c'est juste ça. Mais sinon, non, ils ont tous accepté. Mes amis, encore plus, ils étaient en mode, mais trop drôle, j'ai un meilleur ami gay, l'oncle riche qui aura des sous, bah ça va être moi, quoi, genre de leurs enfants, quoi. Donc c'est trop drôle, quoi. Ouais, donc ils sont tous ouverts à ça. T'as jamais eu de reproches de tes proches? Reproches de tes proches, pas mal. Reproches de tes proches, pas mal. Non, en vrai, si quelques-uns, genre en mode, ouais, tu parles que des réseaux, t'es trop en mode, tu sais, genre sur tes Insta, moi j'ai mon Insta où j'ai mes amis et en même temps, du coup, les fans. Des fois, il y a des trucs qui passent qui sont vachement olé olé. Donc j'en ai certains qui sont partis de ma vie, mais en vrai, ça veut dire que c'était pas des vrais amis, donc je m'en fous un petit peu, tu vois. Ouais, clairement. Ça fait le tri. Ça fait le tri, je m'en fous, tu vois. Alors. Exactement. Et ceux qui sont restés, c'est que c'est tes vrais amis. Reste là-bas, fais pas dans ma vie, quoi. Reprenons maintenant ton contenu en général. Quel contenu tu proposes? Pour quelqu'un qui te regarderait pas, quel contenu en général tu proposes sur les plateformes? Plutôt plateforme privée ou public pour l'instant? On va commencer déjà public pour rester sain. Et après, on ira dans le... Bah ouais, il y a différentes stratégies. En vrai, toi, tu peux décider de montrer très très peu et de montrer du coup, genre vraiment voir ta bite et tout sur le truc privé. Okay. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai opté. Moi, je suis en mode, tu vas sur Twitter là-bas, c'est quand même pour te faire un petit peu kiffer. Donc, je monte tout, mais de manière courte. Très, genre 7-10 secondes par post de mes collabs ou des vidéos de moi tout seul, etc. Savoir que je suis assez vachement soumis, donc... Bah, je le monte dans mon Twitter, quoi. Et bah, après, si tu veux le truc en entier, bah, tu payes. Tout simplement. Tout simplement. Sur Twitter, du coup, t'es à combien d'abonnés aussi? C'est intéressant de savoir. Là, je suis à 220 000. Je viens de passer aujourd'hui, ouais. Tu sais que tu fais partie genre des top français, je pense. Je me rends pas compte, vraiment. Je pense que tu fais partie des top français à avoir un aussi gros compte Twitter. C'est vrai. C'est un milieu qui se développe à fond. Genre, ça commence un peu plus à s'ouvrir. Bah, les gens commencent un peu à idéaliser le truc, quoi. Genre, comment dire? Il y a de plus en plus de concurrence. Du coup, tu as des stratégies spécifiques genre pour la concurrence, justement, ou pas forcément genre... J'ai rien de spécifique. En vrai, juste faire ce qu'on kiffe pour que ça se voit dans la caméra. Ouais, c'est ça. Et essayer de sortir du lot, en fait. Genre, pas faire un truc cliché que tout le monde fait, quoi. Genre, pas un truc qui choque, mais un truc qui surprend, en fait. Ça peut vachement aider, je trouve, à sortir du truc. Tu as dit aussi que tu étais très, très bottom. Trop, même, des fois. Peut-être trop pour certains. Faut voir. Est-ce que t'as déjà fait des vidéos où du coup t'étais pas le bottom, t'étais le top? J'en ai déjà fait quelques-unes, mais c'est un truc que j'ai un peu plus de mal à faire. Pourtant dans la vie privée je suis totalement faire ça, autant actif que passif. Mais j'avoue que devant une caméra, de voir d'un coup te dire que maintenant faut être dur, ça met grave la pression. Et du coup je suis plus en mode bottom, quoi. Genre, pas forcément d'explication, c'est juste le stress de devoir bander, en fait. Mais j'ai aussi ce même problème, ça m'est déjà arrivé une fois, ou 2 fois, je sais plus, mais ça m'est déjà arrivé. Genre, j'avais la pression de la caméra, pourtant j'avais l'envie de le faire. Ouais. J'avais l'envie de le faire avec cette personne, découvrir la personne, m'amuser avec cette personne, mais il y a une caméra et tu peux rien faire. Ouais. C'est tellement dans ta tête, tu peux prendre 1, 2 Viagra. Si tu te dis que bah, tu veux bander, tu veux que ça, et bah c'est mort. Et c'était avec un mec ou une meuf du coup? Bon, il y avait aussi un mec dans le lot. Enfin. Et voilà. Et bah il y a aussi ma vidéo avec Fabio ou Tony où malheureusement. Pas être parfait tout le temps. Mais on peut pas être parfait. Mais ça montre derrière tout ça que même si j'ai pas l'envie, j'essaye quand même de faire cette vidéo. Je la tourne et la preuve, bah, en France, je suis l'un des rares à tourner. D'où notre collab aussi. Hétéro à tourner avec des gays, bi, tout ça. Ça, j'adore. Vraiment, ça montre un petit peu que l'hétéro, faut savoir se diversifier et ne pas être dans le jugement en mode « Ah, tu tournes avec des gays, t'es dégueulasse, t'es pas si hétéro que ça. » Ta gueule, en fait. J'ai envie de faire mon contenu, si j'ai envie d'aller tourner avec des gays, je fais ce que je veux. Et tu brises les codes et tout. Enfin, c'est une ouverture d'esprit. Genre, je trouve que c'est une forme d'intelligence en plus. Genre, c'est grave cool. C'est ça. Si tout le monde pouvait être pareil, le monde serait meilleur, je pense. C'est ça. Mais du coup, des fois, je reçois forcément des reproches en mode « Ah, mais du coup, t'es pas vraiment gay. Moi, par exemple, il y aurait eu Fabio et Tony en face de moi, t'inquiète pas, j'y serais allé. » Bah, moi, je suis en mode ça a beau être Fabio et Tony, si j'en ai pas l'envie en bas, tu vois, je vais pas me forcer, j'ai pas l'envie. Et tu peux pas contrôler, quoi, genre c'est autre chose là et là, c'est pas comme les meufs, tout est dans le cerveau, tu vois. Bah oui, c'est ça. Nous on est en mode il y a ça et il y a un petit truc en bas qui fait sa petite life un peu genre. Avec combien d'hommes du coup tu as tourné des vidéos? Et là je sais, tu me l'as dit tout à l'heure en off, que les hommes avec qui t'as tourné des vidéos. Pour l'instant on va rester juste là-dessus. Que les vidéos? Que les vidéos.
Putain. On va rester là, simple pour l'instant et après on terminera par le plus dur. Du coup, en vrai, une vidéo, j'ai pas le nombre exact, mais déjà, je pense que j'ai fait quasiment tous les Français. Ok. Je pense. Parce que honnêtement, moi, je suis très cash. Je vois un mec qui, genre, vu que je me lébronne sur, sur Twitter, dès que je vois un mec qui me plaît ou autre, j'envoie un message et il collab. Du coup, je trouve que c'est la. S'il me fait kiffer en dernier écran, alors en vrai, ce sera encore mieux. Ok. Du coup, ça fera un truc encore vachement mieux. Mais en chiffres, une fourchette entre 50 et 75, je pense. Ou une cinquantaine, je dirais. Je vais pas trop me jeter des fleurs. Ok. Je dois avoir une cinquantaine de collabs en tout. En français, en France, il n'y a pas tant de gens que ça en vrai. Non, en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc, Je pense 20 en France et le reste, c'est ouais, non, j'ai fait beaucoup CS, 30 en... espagnol. Faut que j'aille aux States bientôt. Non, mais voilà. En général, combien d'hommes en général avec qui t'as couché ça, on en posera l'autre après, mais avec combien d'hommes En tout dans ma vie. Ouais, avec combien d'hommes t'as couché dans Tu ta comptes à vie partir de quoi? Prélit ou pénétration? On va tout compter. Avec combien d'hommes t'as couché dans ta vie Bah, faut savoir que j'ai une petite liste sur mon téléphone, dans une petite note, au cas où. Je l'ai vu tout à l'heure. Elle était bien, elle était exhaustive, hein, mais je Longue. crois, allez. Vu que j'ai fait mon coming out quand j'avais 19 ans et que j'ai 22, ça fait 3 ans, je dirais que je suis à peu près entre 300 et 350. C'est raisonnable en vrai. C'est raisonnable. Il y a pire, il y a mieux aussi. En fait, du coup, je m'en rends pas forcément compte parce que peut-être que ça change du milieu gay, du Totalement. milieu hétéro. Je sais pas, c'est pareil. Moi, je sais que j'en ai pas autant. Je parle en meuf, du coup. Mais ça me paraît pas énorme parce que je suis dans ce milieu, je suis habitué. Ouais. Donc même si une meuf elle va te dire ouais elle en a 300, moi je suis en mode bah, cool, je m'en fous, c'est ta Ça liste. change rien, toi tu t'en fous. Ah moi je m'en fous totalement, une meuf elle a 300 je m'en fous, je veux pas l'insulter de pute parce qu'elle a 300, Il y a beaucoup qui le font. il y en a beaucoup qui le font. Et c'est T'en fous. ah moi je m'en fous totalement, une meuf elle a 300 je m'en fous, je veux pas l'insulter de pute parce qu'elle a 300, Il y a beaucoup qui le font. il y en a beaucoup qui le font. Et c'est Mais j'avoue que je C'est pense qu'en fonction du milieu, ouais, ça change. Genre, bah déjà, on a une application, je sais pas si tu connais Grindr, ouais du coup je le connais. nom. Tu vois, un McDo, bah là, c'est pas des burgers, c'est des mecs. Genre, c'est vraiment ça, genre. Il y a aussi ce truc, j'ai l'impression chez les mecs, c'est très direct. Genre, c'est très dur, par exemple, d'avoir juste un ami mec. Un ami gay, bi. C'est compliqué sans qu'il y ait un rapport ensemble. Bah, de ce que, enfin, c'est ce que c'est de mon ça point dépend de vue. comment tu rencontres le mec à la base. Si c'est sur Grindr, tu sais qu'à la base, il t'a quand même parlé parce qu'il t'a tiré physiquement. Ok. Moi, je sais que j'ai des potes que j'ai rencontrés en soirée qui sont gays et jamais d'ambiguïté, je prends même des douches avec eux, il y a aucun souci, tu vois. Ah, trop bien. Ah ouais, non, franchement, c'est des gens, genre, ils sont classés dans la case pote, à part s'il y a du business lié à OnlyFans, tu resteras pote et il y a pas de souci, quoi. Après, j'espère que c'est clair aussi de son côté, parce que s'il se fait des films. C'est un peu... Après, je pense que pour les meufs, c'est pas forcément la même chose, tu vois. T'as déjà été en couple gay, du coup? Ouais. J'ai l'impression aussi, chez les gays, je sais pas si je me trompe, qu'il y a une grande ouverture d'esprit en couple, c'est-à-dire qu'il y a. Vous êtes beaucoup plus libre. Bah, Je sais pas si c'est une impression, mais chez les hétéros, c'est très rare qu'un mec, un homme, partage sa femme. C'est très rare. Il y en a très peu. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais après, ça dépend vachement du milieu. Moi, je suis lié au milieu OnlyFans, donc forcément, le mec à qui je suis, il va devoir obligé de me voir faire avec d'autres personnes, ou Ouais. même de participer. Mais il y a beaucoup de... Hors milieu, tout ça, c'est la même chose, je pense, que mec et meuf, en vrai. Genre, après, ça dépend de les bases que tu mets avec la personne. Hein. Si Ouais, t'es en de mode toute on est façon, ouvert, où on peut s'autoriser à plusieurs, ok. Si c'est fidélité extrême, c'est différent. ouais, la communication. Quoi. Ouais, ça revient au même, quoi, ouais, c'est ça. En vrai, des humains, ça reste là-dessus. Vraiment, ouais, c'est ça. T'as déjà eu un couple ouvert direct ou pas forcément? Ou plus restreint? Bah à la base non, mais au final moi je suis un peu un charreau, je vais pas te mentir. J'ai besoin un peu de diversifier avec qui j'ai des rapports, donc Ok. j'ai pas toujours été réglo on va dire, mais je suis toujours obligé de voir ailleurs. Du coup la personne bah, elle a intérêt à l'accepter directement parce que sinon le couple il est voué à l'échec quoi en fait. Complètement. Ok. T'as une grosse libido du coup? Enfin, Je je pense, genre si un mec il a une journée avec moi je peux le faire une dizaine de fois, sans souci. Donc du coup, ton record en une journée? Pas accompagné déjà, on va faire accompagner. Ton record en une journée, tu l'as fait combien de fois tu l'as fait le plus en une journée? Bah alors là récemment je crois le plus que j'ai fait c'était quand j'étais en actif, bizarrement. J'ai fini 6 fois dans son cul quoi. Putain. Genre à la suite en plus, en une après-midi quoi. Même pas la journée entière. Ouais, vous êtes restés ensemble d'une après-midi, vous savez pas quoi faire et boum. Bah voilà, quand t'as rien à faire et que t'es avec un mec qui te plaît, tu te gênes Hors pas quoi. couple, du coup là. Voilà, c'était pour le fun ouais. Putain, voilà, ça c'est bien. Ah c'est mieux je trouve. Bah T'as pas oui. attention à faire à l'angle où tu dois faire, genre je te Bah fais là, ce que je tu veux. kiffes et. Ah, puis, on dirait pas mais en vrai je peux être un peu domi des fois aussi. Genre, Ouais, parce que je pense aussi, t'as cette part. Tu peux avoir cette part de vengeance aussi. grave. Parce que t'es bottom de base. Et donc là, quand tu te retrouves face à un mec que tu peux
démonté, je pense que t'as l'envie de le détruire, quoi. C'est un peu sadique limite, mais ouais, limite je me venge de ce que je subis en vidéo. Je le retiens, après je le rejette sur un mec, le pauvre. Mais non, en vrai, surtout bah, quand t'es soumis, tu sais ce que le mec te fait, du coup vice versa en fait. Vu que je suis soumis, le mec il va kiffer telle chose en soumis, donc je lui refais ce que je subis entre guillemets. Donc ça se complète, c'est comme un versa. Les meilleurs actifs sont les meilleurs passifs en fait. Ok. Si un mec se la prend de cette manière, et genre tu sauras quoi lui faire en retour quoi. Du coup, par exemple, sur Twitter, genre t'es seul, t'es dans ton lit, t'es tranquille. T'as dit que toi tu faisais principalement sur Twitter, tu t'excitais un peu sur Twitter. Ouais, je trouve que bah, Principalement. c'est bien parce que t'as aucune limite et tu vois tout et n'importe quoi, c'est trop bien. Ok. Euh, c'est quoi tes kings sur Twitter? Ce que tu regardes principalement qui genre te rend un peu fou, un peu fada, quoi. Moi j'ai plusieurs trucs différents, genre je kiffe les mecs un peu baraques, Domi, Ok. mais j'avoue que les rebeux c'est grave mon kiff aussi. Je sais pas pourquoi ça fait côté un peu hétéro défendu. Donc non, en vrai j'ai pas forcément de style particulier, j'ai un peu fait avec des mecs un peu plus de ma corpulence, ta corpulence, Domi, soumis, donc... De toute façon moi je mets dans mes signets, je sais pas si tu vois les signets sur Twitter. Dès qu'il y a un truc qui me plaît je le mets, après je... De moins 500 dessus là je scroll, et t'es sûr qu'avant d'arriver jusqu'en bas je me suis fini quoi. Et du coup, quand tu fais dessus, tu fais principalement quoi? Tu te pignoufs ou tu te par l'arrière? Plus pignouf en vrai, je suis pas le genre de mec qui se met des doigts solo. Tu parles de genre de se mettre des doigts ou Ou tout du bah genre doigt ou god. ou code direct. Non, j'avoue que sans solo, je suis pas trop titiller le fouet défendu derrière, mais Ça t'arrivait plus à une époque peut-être? pas trop. Je préfère me prendre une vraie queue, quoi. Honnêtement. Ah, du coup, je t'ai pas posé la question, mais du coup, peut-être question bête. Je pense que c'est peut-être une question bête, mais voilà. À partir de quand as-tu réellement su que t'étais gay, du coup? Putain, ça remonte un peu, mais j'avoue, déjà avant tout ça, j'étais en couple avec une meuf pendant 1 an. Il y avait aucun souci au lit, tu vois, genre nickel, tout passait très bien. Je me suis dit, bah c'est cool, je vais avoir une vie normale. Sauf que derrière, moi, je me branlais sur du porno gay à 24. Du coup, j'étais un peu en Ok. mode, qu'est-ce que je suis en fait? Et au moment où je me suis séparé d'elle, ben j'ai fait, bah tu sais quoi, on va explorer cette personnalité de moi, le faire en vrai, parce que c'est cool de voir en vidéo, mais j'ai envie de tester. Et à partir de ce moment-là, depuis que j'ai testé, j'ai jamais arrêté quoi. Tu t'es mis sur les sites de rencontres ou Ouais, bah direct, j'ai commencé avec Tinder, où j'ai rencontré mon premier mec, Ok. très rapidement. Donc j'avais pas forcément d'expérience au niveau sexuel, et je me suis casé directement, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose. Parce que t'as envie d'expérimenter avant de te caser, en vrai, je pense. Ouais, en règle Je sais pas générale, pour ouais. toi, mais genre Bah, découvrir un peu tout avant de se j'ai fermer à tout. j'ai envie de d'expérimenter tout le temps, moi. Ah ouais. Après, tu peux expérimenter avec la personne avec qui t'es aussi. C'est le Exactement, mieux, il y a je ça pense. aussi, et ça, je pense, c'est le meilleur, c'est le best. Que tu fasses avec elle, ou même, moi j'ai ce truc de le faire aussi sans elle, je trouve ça aussi intéressant. Au courant quand même, qu'elle soit au courant. Ah oui, qu'elle soit au courant, Parce oui. que... Bah ça reste le but d'un couple libre, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, toi aussi, t'es pour le couple libre? Moi, ouais, je suis très ouvert. Je peux pas, je me sentirais trop enfermé, oppressé Je avec comprends, cette personne, et genre, je peux pas. Non, j'ai besoin de genre sortir, de ouais. voir d'autres personnes, d'embrasser, de ken, j'ai besoin de tout faire, tu vois. Mais du coup, t'as déjà été en couple ouvert ou t'es juste pour le couple ouvert? Enfin, genre, t'as déjà réussi à Je trouver suis quelqu'un? pour le couple ouvert, je teste un petit peu actuellement, mais on n'est pas vraiment en couple, on est en plus, je dirais en bail, mais c'est plus comme si c'était ouvert, tu vois. Et je préfère ça, genre, qu'une relation sérieuse. Et genre, enfin, sérieuse et fermée. Enfin, moi, il faut que ça soit ouvert, que je puisse aller voir des personnes, enfin, Tu m'étonnes, ouais. rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que t'es pareil, du coup. Ouais, clairement. Mais elle est au courant de ce que tu fais? Oui, elle est au courant, elle est dans le même milieu, donc. Ah, bah d'accord, ok, d'accord, comme ça c'est réglé, y a pas de souci. Tant mieux. Ouais, Donc, ouais. Du coup, quelle a été ta plus belle expérience dans ce milieu ou principalement dans une collab, peut-être? Est-ce que t'as une expérience, genre, tu te souviens, c'était incroyable, tu le referais 10 fois si c'était à refaire? Oh, putain, j'ai rien qui me vient en tête. Mais si, j'ai déjà eu fait une vidéo un peu en mode gangbang. Ok. Avec, je crois que c'était avec des. Ouais, c'est à Paris. Avec des gens vachement connus. Bah, elle tourne sur sur tous les sites gratuits sur internet. Ah ouais? Ouais, vraiment, genre, tu tapes gangbang sur. Quasiment gangbang French gay porn. Je pense que tu vois ma tête. Donc vraiment, mais en vrai, c'était une bonne expérience parce que je kiffe gérer plusieurs mecs en même temps. Mais. Te faire gérer, du coup. Ouais, me faire gérer. Et après, c'est dur à. C'est dur à assumer le lendemain, quoi. C'est-à-dire, tu Bah, il me faut boites des après? béquilles, quoi, ouais. Ah ouais? Ah bah, tu m'étonnes. Bah, les 2 fois 23, c'était là. Ah ouais, ça a dû...
Ouais. Ah, parce que du coup, moi, j'ai fait une collab avec un mec nommé King Coher. euh, et je lui ai mis mon point. Jusqu'où? Bon, mon point, quoi. Genre là, Ouais, c'est quand même pas mal. c'est déjà pas mal. Putain. J'ai pas non plus la plus grosse main, tu vois, mais Bon, c'est quand même pas mal, hein. j'ai mis mon point. Donc je me dis 2 fois 23. On prend les 2 phalanges. Plus ces deux-là, ça doit faire ça, tu vois. Donc en gros, tu t'es pris une main, je pense. Putain. C'est comme si tu t'étais pris une main. Mais là, en vrai, c'est beaucoup plus gros, genre une main. Je me dis, quand je vais rentrer ça, je fais waouh, C'est surpris que ça rentre, genre limite. c'est rentré. Tout seul. Comme dans du beurre, genre vraiment. Mais je te jure, j'étais choqué. Et incroyable. C'est une expérience peut-être que je ne referai jamais. Du coup, je me suis dit, why not? Faut que je le fasse. Je pense pas que la vidéo elle sera sortie à ce moment-là parce qu'on l'a fait en 2 parties. Ouais. On a fait une vidéo plus fétiche et après on a une vidéo plus vraiment très très domi et avec le fist et tout. Bref, première fois que je faisais ça, je me dis, ça se trouve, je ferais jamais ça. Donc ça me fait penser à toi, enfin, Ouais. tes deux 23 là, ça doit être un peu pareil. Ouais, c'est différent. Ouais, c'est la même sensation, tu vois, parce que là, tu sens tous les os en fait avec les mains. Ouais, peut-être. Genre une ouais, tub, c'est plus. vrai. La forme est plus adaptée pour rentrer dans le truc, quoi. Ouais. Genre vraiment une main. Ouais, légèrement. Et du coup, ta plus mauvaise expérience, genre, est-ce que t'as une expérience, genre, elle t'énerve un peu, hein, ou ça M'énerve. s'est mal passé, genre. Bah, en soi, moi, c'est pas des expériences qui se passent mal sur le moment, Ok. mais c'est l'après tournage. Tu sais, genre, t'as tout édité, ok, on sort la vidéo quand en fait? Genre, Ah, genre, il n'y a pas d'organisation, c'est juste c'est ça ça, plutôt. genre, en fait, on te fixe des dates pour sortir le truc, et au final, ça glisse, parce que tel, non, je peux pas, j'ai ça, non, j'ai cette vidéo qui est prévue, frérot, tu me la prévois depuis des mois. Ouais. Genre, un moment. Après, non, en termes de tournage, non, j'ai toujours fait avec des personnes qui me plaisaient, je me suis jamais forcé. Ok. Toujours un truc qui me faisait kiffer, que ce soit dans le comportement, dans le physique ou autre. Donc, non, de ce côté-là, j'essaie de rester au naturel le mieux, quoi. Du coup, est-ce que t'as déjà rencontré des gros acteurs X qui, eux, tournent en production, du coup? Alors, oui, j'en ai même rencontré en production, en fait, parce que j'ai déjà fait de la production Ok. C'était où? C'était en Espagne et à Torremolinos, et j'en ai fait aussi un studio en France, Meno Boy, si vous connaissez, et Say Uncle. Donc, c'était des gens qui avaient pas mal d'abonnés, même une personne qui avait, celui qui avait organisé les Gravies. Donc, Ok. enfin, qui était présentateur du moins, donc vachement connu. Après, c'est totalement différent. Tout ce qui est milieu collab et tournage, ça n'a vraiment aucun rapport. Faut savoir qu'un tournage, ça peut durer jusqu'à 4 heures. 4 heures à refaire des positions en boucle, des plans à refaire et tout, alors qu'en collab, t'allumes, tu poses, t'as ton trépied et tu laisses la magie opérer, quoi, en fait. Ouais, C'est voilà, pas la c'est même ça. chose du tout, je C'est du trouve. naturel, en fait. La différence C'est ça. entre, pour moi, le vrai truc avec la production, c'est que là, c'est vraiment que du naturel. Tu poses la cam, tu fais tes bails, et genre, c'est Ça. du... C'est nous deux, genre, on est ensemble C'est durant la collab, on kiffe notre moment, et puis voilà. Alors que là, je pense, en production, ça s'est passé comment, du coup? Bah, C'est quoi la démarche d'une production? c'est juste que c'est vachement, t'as l'impression d'être dans un film et d'être acteur, quoi, parce qu'il faut des fois même surjouer, faire du faux et tout, alors que t'as pas forcément envie, quoi. Des positions que t'as pas envie de faire, enfin, t'es pas libre de faire ce que tu veux avec qui, en fait. Alors que quand t'es en collab, t'as vraiment l'alchimie avec le mec que tu choisis, où tu fais ça, quand, combien de temps, si tu veux refaire un truc le soir, même hors caméra, tu vois. Là, tu fais ton truc, et c'est basta. Et aussi, il faut savoir que la vidéo, t'as aucun droit dessus, quoi, en fait. Tu donnes ton image, t'as le chèque qui passe, et après, c'est fini, quoi. La vidéo, tu la vois pas, quoi, généralement. Et est-ce que, du coup, niveau marketing, parce que bah, t'es sur les plateformes privées, donc toi, principalement, pour voir tes vidéos, tout comme moi, faut payer un abonnement. Mhm. Là, je suppose que pour voir la vidéo de la production, fallait. Bah, c'est gratuit. C'est sur les sites comme PH, etc. Non? Mhm. Ou Bah, pas alors, ça dépend de la production, mais généralement ils ont leur propre site. Genre c'est Uncle, tapent c'est Uncle sur internet et t'as leur Ok. vidéo à l'abonnement. Sauf que tout est disponible à l'abonnement. Ah, ok, d'accord. Ok. Ils Donc, font pas de système de PPV ou autre, par exemple. Mais comment dire, bon, c'est le problème, c'est que ça fait split. Genre ils veulent te voir toi, et finalement ils sont obligés de payer l'abonnement au studio pour voir la vidéo où t'es dedans, tu vois. ok. C'est pas forcément cool, quoi. Mais Ok. après t'as certains studios qui sont prêts à ouvrir le discours pour que tu aies le droit de la vidéo 3 mois après. J'ai déjà eu ça une fois. D'accord. Est-ce que par exemple tu pourrais arrêter les plateformes pour adultes, donc OF et Mime par exemple, si t'es dessus, je crois que t'es dessus. Ouais, un petit peu, ouais. Ok. Pour te lancer pleinement dans bah, le X en production. Non, je pense pas honnêtement. À part si un contrat avec un grand studio qui te fait des scènes, un quota de scènes par mois et que du coup, qui serait bien payé du coup. Mais Ok. je trouve que garder une certaine liberté dans ses vidéos, dans son schéma de programmation et de tout faire ce qu'on veut, c'est beaucoup mieux. Là, t'es libre de rien du tout. Mais je trouve que c'est cool quelquefois pour sortir un peu de sa zone de confort.
de sortir un peu. Ça t'est voyagé en plus, parce que des Bah fois les oui. studios sont ailleurs. Mais non, je préfère garder une certaine liberté sur les plateformes privées. Ok, Qu'on se souvienne de moi en tant que Hugo LGT sur OF que le mec qui tournait pour tel studio, tu vois. C'est plus ouais, gratifiant, je trouve, ouais, je vois ce de que tu s'être veux dire. construit toi tout seul que. Ouais, parce que là, tu passes plus pour un studio que. Voilà quoi, tu passes. Et puis, on n'est pas vraiment des acteurs porno quand t'es forcément en contenu privé. Parce que tu fais pas que du sexe, tu peux faire aussi autre chose, quoi. Tu parles sur OF là. Ouais, Ouais. t'es Ouais, moi, je plus, me considère pas comme un acteur porno. ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est plus gratifiant. Parce que des fois, la connotation d'acteur porno est vachement dégradante, je trouve. On dit, ah, tu fais du porn, Ouais, à l'image. Alors que là, moi, je me considère plus. Enfin, ça fait plus stylé à dire. Par exemple, là, hier, j'étais avec ma banquière, on parlait et tout. Et. Enfin, une nouvelle banquière, du coup, une meuf qui me connaissait pas. Et je lui dis, je suis créateur de contenu pour adultes. Et je lui dis, bah, c'est sur le digital et tout. Elle me fait, ok, bah, du coup, t'es sur TikTok et tout ça. Je fais, non, vraiment, c'est. Enfin, je suis sur TikTok, oui, mais c'est plus de l'adulte. Genre, c'est. Comment dire, c'est du X, quoi. Ouais. Et du coup, à chaque fois, je suis obligé de dire, bah, c'est comme si j'étais acteur porno, en fait. Enfin, ils ont du mal à comprendre ça que la création de contenu pour adultes, c'est aussi du X, mais Hmm. moins dégradant, quoi. Et C'est sur des plateformes payantes. c'est hyper délicat, genre, en fait, expliquer, genre, t'es en Ouais. mode, ouais, tu fais TikTok, mais en fait, non, c'est juste un média en plus pour faire parler de soi, en fait. C'est Genre, ça. c'est pas en fait, tu fais pas de revenus, généralement, sur. Sur TikTok, non. Clairement pas. Je peux montrer mes chiffres TikTok, tiens, ça peut être intéressant. Les gens, à chaque fois, me disent, c'est quoi tes chiffres sur TikTok? Vraiment, genre. En gros, je suis à 30 euros par Voilà. mois. Et c'est les lives en plus. C'est les lives, les cadeaux live, où bah, là, je fais des vidéos de plus d'une minute des fois, donc bah, ça rapporte un petit peu, mais Mm. je fais pas des centaines de milliers de vues, tu vois, donc Ouais. voilà. Du coup, vu que tu fais beaucoup de productions, genre que ce soit des prods ou même des collabs, etc., genre comment t'organises tout ça? Genre ça se passe comment? Il y a une organisation de fou, je pense, derrière. Ou pas forcément. En vrai, non, je fais au feeling généralement. Genre, si je vois un mec qui me plaît, on discute d'une date, ou j'essaie de regrouper un maximum de collabs. Par exemple, je vais aller à Barcelone, c'est pas très loin de là où j'habite, je suis de Montpellier. Ok. J'essaie de regrouper un maximum de gens qui dispo quand. Je leur envoie un message, je fais ah là ils sont dispo pendant 2 semaines, je peux essayer d'avoir une dizaine de collabs ou autre. Je Ok. fonce et ça me fait en même temps des vacances et en même temps je vais kiffer avec des mecs qui me plaisent quoi. Et en même temps je vais faire du contenu pour mes plateformes donc tout est positif. Voyage, rencontre, plaisir. C'est pas un peu le goal d'une vie, genre? Bah vraiment genre j'ai l'impression de commencer à vivre depuis que je fais ça et que j'ai arrêté de travailler en fait. Ça fait 1 an que je fais que ça et j'ai l'impression que ma vie commence maintenant depuis 21 ans quoi. Non, parce que tu peux voyager, tu peux pas faire tout Et ce ouais. qui te fait kiffer en ce moment. T'as dit que t'avais une grosse libido, tu peux voyager et baiser. Il te C'est faut ça. quoi de plus? Une personne avec qui faire ça en vrai. Parce que c'est dur dans ce milieu de trouver une personne. Parce que du coup, j'ai eu des relations sérieuses, Ok. mais trouver une personne avec qui voyager, genre, enfin, qui est d'accord d'accepter tout ça, quoi. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Le fait d'être ouvert d'esprit, voyager tout le temps, bah, ton travail, c'est un peu. Tes revenus, c'est ken avec d'autres gens, pas forcément avec la personne avec qui t'es. Ok. Donc, en vrai, la seule solution, c'est de trouver une personne qui fait la même chose que toi. Donc c'est un truc, toi t'aimerais être posé avec une personne quand même, c'est ça? Poser en restant ouvert, mais avec une personne du même milieu, quoi. Qui serait du coup prête à Ah faire ouais. des vidéos avec moi. Et en même temps, laisser ouvrir pour que je fasse des vidéos avec d'autres gens. Et me suivre dans mes délires de voyage, partir aux States pendant 1 mois, faire des collabs avec des ricains et tout, tu vois. Ok, ouais, Un foufou, quoi, comme moi. ouais, deux foufous. Ouais, vraiment, je pense que c'est les meilleurs couples, c'est ceux qui sont un peu tarés, quoi. Ouais, je pense aussi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. J'avais une autre question, du coup, parce que t'as dit que t'étais en couple pendant 1 an avec une meuf. Ouais. Est-ce que, du coup, t'as déjà testé plusieurs fois avec plusieurs meufs ou que celle-là, du coup? J'ai fait qu'une meuf dans ma vie, c'était la meuf avec qui j'étais en couple, et j'ai jamais refait depuis, ni même avant, ni pendant, ni après. Donc j'avoue qu'en fait, je sais pas trop qu'est-ce que je suis en fait. Parce que j'ai réussi à avoir du plaisir avec elle, il y avait aucun souci, mais j'ai jamais réitéré la chose, et c'était quand j'avais 18 ans, quoi. Donc c'est un peu en. Ouais, c'était il y a 4 ans, quoi. Ouais, du coup, je sais pas ce qui s'est passé, et puis j'ai pas refait avec une meuf depuis que j'étais avec des mecs, quoi. Comme t'as dit, t'avais jamais fait avec un autre mec aussi avant. Non, non plus. Après, Donc je pense c'était avec une vraiment meuf. ta première personne. Ouais. Ah oui, donc d'où tu dis la timidité aussi, c'est que avant 18 ans, t'avais toujours rien fait. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai commencé très très tard. Très J'ai tard, bien ouais. rattrapé le retard, je crois. Oui, je pense Je pense qu'on peut arrêter tout jusqu'à la fin de ma vie, je suis bien là. en 4 ans plus 300. Même pas, du coup, en 4 ans, 3 ans peut-être? Parce que Bah, t'as dit que t'es en couple avec Mais pendant 1 an. j'étais en couple avec un mec et je faisais rien pendant 8 mois avec. Donc j'ai commencé à mes fins de 19 ans, quoi. C'est hallucinant. Ah, putain. 2 ans, plus de 300 personnes. Ouais, mais après, c'est le milieu gay, ça va vachement vite. Hein. On en Ah, parlait tout à l'heure. ouais, Hein, ouais, c'est vrai que ça va vachement vite. En Bah, fait, ici- c'est un milieu qui était vachement réprimé à l'époque. Genre, t'étais vachement. T'étais même tué pour être ça à l'époque. Genre, maintenant, c'est un peu la libération. T'as le droit de te balader dans la rue en tenant un mec dans la rue. Genre, c'est trop bien. Le monde évolue. C'est pas parfait, mais en vrai, c'est sur le bon chemin, je trouve déjà. Je trouve aussi, je suis complètement d'accord. C'est pas que parfait, par contre. Ça évolue, il y a toujours des personnes forcément qui sont fermées d'esprit, qui sont pas d'accord avec ça, parce que pour eux, la base, c'est un homme et une femme.
Faut s'ouvrir un petit peu à tout. Bon, moi, je suis pas contre. Chacun fait sa vie. Je pense. C'est ça. Peut-être je suis trop ouvert d'esprit. Chacun fait sa vie. Si eux, c'est leur truc, faites ce que vous voulez. Moi, je fais ma vie et j'ai pas envie qu'on me juge derrière. Donc, bon, pareil, faites votre vie, c'est tout. C'est ça, tant que personne ne dérange les autres, tu fais ce que tu veux, genre. Ouais, c'est ça. Tant que tu vas pas me faire chier, c'est bon. One life. Je m'en fous, exactement. Du coup, on va parler un peu question pas tragique, mais l'argent, quoi. L'argent Le derrière sujet tout ça. qui fâche, non. Le sujet qui fâche, t'es prêt? Oh merde. T'es prêt là? Vas-y. Assis-toi bien, assis-toi confortablement. Oh putain. Combien tu touches par mois? En vrai, c'est un chiffre qui varie en fonction de ta productivité, de ton teasing, de avec qui tu fais et tout. Je te donne une fourchette parce que en fonction de chaque mois, ça varie de ouf. Je suis entre 5 et 7 000, honnêtement. Ok, très bien. Voilà. C'est déjà très très bien. Ah, bah. Tu regardes les métiers, il y en a qui galèrent à avoir 2000 euros. Bah, c'est ça, genre. Et puis, même si, genre, je fais quasiment. Même si je faisais moins, genre, je suis quand même libre de faire ce que je veux, j'ai pas d'horaire de travail à respecter, genre. C'est ça. Genre, moi, même si ça. Bon, je suis content que ça évolue encore un peu aujourd'hui, ça continue. Mais même si ça restait à ce stade-là, je suis grave. Je vis bien, quoi. Genre, j'ai pas besoin de plus pour. Oui, t'es pas genre. Par exemple, t'es pas à t'acheter des montres de luxe, des voitures de luxe, tout ça, ça t'intéresse pas. À quoi, genre. Oui, ça sert à rien. En plus, c'est que du matériel, ça sert à que dalle. Puis même l'argent que je fais avec ça, je le réinvestis dans des voyages pour encore faire des collabs, encore plus travailler. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Plus je gagne, plus je réinvestis dans les voyages, dans des, je sais pas, dans des décors de ouf, des beaux hôtels, vus sur la Tour Eiffel et tout, tu vois, pour encore mieux travailler. Donc c'est un petit cercle vicieux en fait, sympa. C'est, en fait, tu fais ce que t'aimes, quoi. C'est Il y a ça, juste une caméra en plus, c'est tout. C'est ça, quoi. Même pas. Téléphone. Ouais, c'est bon, ça fait le taf maintenant les iPhones. Ouais, parce que les gens ils croient en film à chaque fois avec des grosses caméras comme ils sont là. C'est tellement quali les téléphones de nos jours, pourquoi investir en plus dans une cam, quoi. Mais je te jure, surtout tu prends un petit iPhone, même moi j'ai l'iPhone 13, il me suit très bien. Oui. Ça filme très bien. Franchement. Ça fait le taf. Tu gagnes plus avec Mime ou OnlyFans aussi? En vrai, moi, que OnlyFans quasiment. Mime, c'est genre j'ai voulu tenter de. Mon Mime est très récent en fait. J'ai tenté de le créer et genre de voir ce que ça donnait. Mais en fait, j'ai tous les Français qui sont déjà sur mon OnlyFans. Vu que ça fait des années que j'ai OnlyFans, d'un coup, je leur crée un Mime, ils sont en mode. Tu vois? Ouais. Je pense que c'est dès le début que tout se joue en fait. Si tu crées un Mime, ils vont rester sur Mime. Mais si ça fait longtemps que t'es sur OnlyFans, ils vont rester accrochés là où t'es plus actif, quoi. Bah, moi, du coup, c'est l'inverse parce que j'avais que Mime à la base, j'avais pas de OnlyFans. Et là, je suis en train, depuis 1 ou 2 mois, c'est tout récent, je suis en train de passer une reconversion. Ils sont tous en train de venir sur mon OnlyFans. Après, je pense aussi, c'est que tous les dimanches à 22h30, je fais un live sur mon OnlyFans, genre juste en solo ou avec des gens s'il y a des gens. Et je fais un live tous les dimanches à 22h30. Il est gratuit. Et du coup, je pense que c'est ça la reconversion aussi qu'a fait que mon OnlyFans est clairement en train de prendre le dessus en ce moment sur mon Mime. Ok. Et vas-y. Et du coup, t'as combien de. C'est quoi en gros? C'est des Français, toi, des Américains, des Brésiliens, C'est quoi ta communauté? Perso, moi, c'est plus que du français en vrai, principalement. Je dois avoir 70% de français et le reste, je pense, c'est plutôt Espagne. Peut-être les Anglais. Je pense que Ricain, j'ai pas encore du tout pu choper de la fanbase là-bas parce que j'ai jamais fait. Je suis jamais parti là-bas de ma vie. Et j'ai jamais fait de collab avec des Américains. Donc je pense que ça reste vachement fermé. Donc c'est un truc à développer ça. Enfin, je crois que tu parles en anglais déjà sur Twitter. Moi je fais les sur Twitter je mets en anglais parce que je me doute que c'est des titres vachement courts quoi, genre Suck Me ou tout du genre, donc tout le monde comprend. Par contre sur OF, j'essaie de mettre les deux parce que si c'est des trucs descriptifs qui décrivent un peu la vidéo, faut mieux tout expliquer en vrai je pense. Ah ouais, tu traduis, tu mets français et anglais. Ouais, sur des longs textes plutôt ouais. En vrai je préfère. Ok. Ça tout le monde s'y retrouve un petit peu tu vois. Ouais c'est vrai, t'as raison. Moi je sais que je mets tout en français, c'est peut-être pas une erreur, mais je me dis s'il y a quelques ricains qui passent par là, ils comprennent rien, les pauvres. Après tu viens de Mime, donc toi t'as que des Français quasiment aussi. Quasiment que des Français. Ouais, voilà. J'ai dû voir aller à tout casser en 1 an et demi sur les plateformes 10 Américains. Je me suis dit, mais ils sont perdus. Ils font quoi là? Où suis-je? Je comprends rien, je suis abonné, il parle qu'en français, le mec, qu'est-ce que je fous là, putain? C'est quoi le pourcentage de tes revenus, genre sur Mime comparé à OnlyFans, genre sur 100%? Est-ce que par exemple sur Mime c'est 10% et sur OS c'est 90%? Oh, c'est moins que ça, je pense que Mime c'est même pas 5%, je fais rien. En vrai, je fais rien du tout. Tu peux nous donner un chiffre? Alors j'ai créé mon Mime il y a même pas 2 mois, j'ai dû même pas faire 400-500 balles. Non, mais vraiment, je fais rien du tout dessus. Pourtant, c'est le même contenu. C'est le même contenu. Le problème, c'est que Mime, t'es fixé à un prix d'abonnement. C'est soit 9,99, soit 19,99 ou un truc du genre. Ouais. Et moi, mon abonnement est à 12,99. Donc je suis un peu en mode qu'est-ce que je fais? Mais je préfère me focus bien sur une plateforme que de devoir un peu faire de la merde surtout quoi.
Je trouve que c'est mieux. Puis même, C'est mieux. quand tu dis je fais des patentes privées ou tu dis j'ai plutôt un OF plutôt qu'un mime, je trouve. Enfin, je trouve Ouais, que ça fait plus mime, stylé. ouais, mime dans le milieu des gays, je trouve que c'est. J'en connais. Là, tu me dis de dire un gay qui fait que mime, j'en trouve pas. Voilà, Maintenant que tu le dis, franchement. j'ai jamais vu un gay sur Mime. Mais je pense que c'est plus hétéro du coup. Enfin, hétéro. Je dirais peut-être pas ça, mais sur TikTok par exemple, souvent t'entends plus parler de mimes chez les meufs. Grave. Elles parlent plus de mimes que de OnlyFans. OnlyFans, c'est-à-dire ça va plus. Enfin, quand tu marques OnlyFans sur TikTok, c'est plus par exemple les ricains qui vont parler de ça. Mais nous, c'est plus du mime. En France, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Après, elle a explosé aussi en France, tu me diras. Donc, c'est une plateforme qui a bien marché en France. Je sais pas pourquoi d'ailleurs que c'est peut-être les meufs qui se sont appropriées parce qu'il y a eu plus de créatrices qui sont mises sur mime en même temps. Du coup, c'est resté un peu dans les têtes de tout le monde, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu un gay dire Non, viens, on vraiment. va faire une collab pour mime. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? T'es Ouais. malade? Non, après, je crois que c'est européen, mais bon. Finalement, ça marche plus peut-être dans le côté hétéro, parce que toutes les meufs ont quasiment un mime, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est vrai. Mais rares sont. D'ailleurs, t'as déjà eu une abonnée meuf? Non, bah en vrai, les pseudos sur OF, tu sais pas trop qui c'est des fois. Hein. Genre, t'as des pseudos, tu sais parce que c'est genre des chiffres et des lettres à la suite. J'en ai jamais eu une qui ait dit qu'elle était une meuf. Par contre, sur Insta, j'en ai quelques-unes, ou même sur Twitter, qui aiment bien kiffer, genre sur deux mecs qui font des bails entre eux. Mais sur OF, j'en ai jamais vu en vrai. Mais justement, ça c'est intéressant. Des meufs, du coup, certainement hétéros, ou peut-être plus bi, je sais pas, qui peut-être fantasment sur genre deux mecs ensemble, genre voir deux mecs baiser ensemble. Je sais que moi, ça m'est déjà arrivé, il y a des meufs qui m'ont déjà dit ah, mais tu tournes avec des mecs en ce moment, ça t'intéresserait pas, du coup, de faire un plan à trois avec moi et vous faites un truc ensemble en face. J'étais en mode, bah, moi, du coup, oui, enfin, je tourne avec des mecs, mais. Eux, pas vraiment, eux, ils sont pas chauds quoi. Mais voilà, c'est ça. Et j'étais en mode, mais comment ça, ça t'excite ça, genre, de voir deux mecs en face de toi s'exciter? Elle m'a dit, bah oui, c'est un truc qui pourrait grave me chauffer et tout. J'étais en mode, ah ok, je connaissais pas du tout, tu vois. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et là, bah, ça confirme ce que tu me dis, du coup. Enfin, ce que je dis. Ouais, grave. Toi, tu confirmes ce que je En même dis. temps, mais là, tu m'en parles, je suis en mode, vu que j'ai pas fait avec une meuf depuis, est-ce que ce serait pas une expérience de refaire genre une sorte de première fois avec un autre mec et une meuf, genre d'être à deux sur elle? Genre, je sais pas pourquoi ça attend dans ma tête depuis tout à l'heure, je serais en mode, pourquoi pas essayer, genre. Ça pourrait être un concept. Par contre, quand Fabio, enfin, parce qu'avec Fabio et Tony, on a fait une vidéo HHF, donc 4. Mhm. Il y avait une meuf, du coup. Il s'avère que après la vidéo, enfin une fois qu'ils l'ont envoyée sur leur plateforme, pardon, ils se sont fait critiquer en mode bah tu tournes avec une meuf, t'es pas si gay que ça. Enfin ils m'ont dit des choses comme ça. J'étais en mode mais what, genre carrément les gays ils sont comme ça à ce point-là. Ils se sentent un peu trahis, genre le mec, ouais, il nous a menti pendant tout ce temps, il fait avec des meufs en fait, genre. Je sais Ouais, je pense que c'est un peu ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment très pas escroc, mais bizarre. ils tentent. Enfin, le but de la vidéo, c'était de tenter quelque chose aussi avec une meuf. Donc ils ont tenté, ils ont fait des choses et voilà. De toute façon, c'est que ça, les patrons privés, c'est tenter de nouvelles choses et proposer, voir ce que les gens en pensent en fait. C'est ça. Continuons à parler un peu argent professionnel aussi un petit peu. Est-ce que tu as des projets genre professionnels derrière tout ça? Est-ce que tu t'avances un peu dans l'avenir, dans le futur ou pas forcément? Genre tu t'es pas trop là-dedans pour l'instant, tu continues sur tes plateformes et puis basta pour l'instant. Pour l'instant, je me fais kiffer, j'ai que 22 ans, donc je me dis que j'ai large le temps, mais en même temps, ça avance vite, en vrai, on dirait pas. Mais en parallèle, j'avance sur un autre projet, j'en ai parlé dans mes lives et tout, de faire des lives Twitch, genre un peu du gaming, tout ça, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, autre quand je ken pas, je joue aux jeux vidéo. C'est les deux passions, quoi. Donc faire ça au parallèle, mais bon, c'est vachement différent comme plateforme, genre tu peux pas avoir les mêmes propos qu'on a là même, ou genre autre, genre eux là-bas tu dis tub, eux il faut dire pipou quoi par exemple, un truc du genre. Okay. Donc t'es vachement plus contrôlé quoi, je sais même pas si j'ai le droit d'être en live torse nu quoi. Mais après on est là pour jouer quoi, mais non à part ça j'économise à donf pour on sait jamais ce qui se passe dans la vie, imagine l'IFAN ferme. C'est un truc que j'ai pensé, genre imagine ça ferme. Bah imagine ça ferme. Ils en parlaient à un moment en plus, genre que c'était pas du tout le but à la base d'OnlyFans, c'était un Patreon. C'est genre des gens qui partageaient je sais pas moi, du coaching ou ou leur œuvre d'art. Et t'as des gens, ils se retrouvent à ken dessus, ils ont fait wesh. Sauf que s'ils ferment, bah, ils mettent la clé sous la porte quoi. Et tu sais le chiffre d'affaires de OnlyFans? Je sens que ça va être, je vais tomber dans les pommes. Des milliards.
C'est des milliards, c'est énorme. Mais t'as le nombre de créateurs qui est en plus maintenant. Mais laisse tomber. Au stage, je crois, il y a une meuf déjà sur 3 sur OF. Et c'est pour ça, moi, je le dis à tous les hommes. En fait, je trouve l'homme, en fait, il a une place encore dans ce domaine. Même la femme, elle a encore une place, mais je trouve que c'est plus difficile en meuf de se lancer, en tant que meuf de se lancer, parce que il y a déjà beaucoup de meufs dans le milieu. Je trouve que c'est assez dur, à moins que tu fasses un bon marketing, etc. Mais par contre, les mecs, je trouve, il y a de la place, mais par exemple, en France, on n'est pas 150, quoi. Enfin, des bons créateurs, il y en a pas beaucoup. Quand tu dis ça, mais en quelques années, c'est arrivé, hein, genre... j'ai vu plein de gens arriver, genre même des petits comptes, tu sais, genre ils sont en mode, ils montrent pas leur visage et tout. Genre t'es en mode, j'en vois tous les jours limite au moins une dizaine quoi. Je me dis mais on est combien? Genre, Donc il y a plein de créateurs. moi j'en en fait, qu'on vois. pense pas. En fait c'est pas comme nous assumé, mais genre t'en as plein, ils sont en mode, c'est leur péché mignon, ils sont en mode, on monte pas notre tête, mais on a envie quand même de faire un peu de thunes dessus quoi. Ok. Donc t'es un peu en mode, non, bon, en vrai oui il y a plus de meufs parce que c'est plus facile genre. Déjà quand t'es un mec hétéro, je trouve que c'est vachement compliqué de percer. Enfin, je sais pas comment tu. C'est vrai que du coup, je connais pas beaucoup. En France, des hétéros, on doit être quoi, 10 à marcher. Ouais. Et encore. Je suis vraiment gentil. Est-ce que tous y touchent à des mecs ou juste ça? Non, moi, c'est vraiment l'exception. Ah ouais, t'es le seul. Je pense être le. Après, je sais pas. Je connais pas assez de monde là-dedans, mais j'en connais aucun qui touche à des mecs en tant qu'hétéro. Je pense être le seul à faire ça. Du coup, les gens, ils doutent, ils se disent, mais est-ce qu'il est vraiment hétéro ou quoi que ce soit? Oui, je peux vous assurer que je suis hétéro. Sûr, 100%. Je confirme. Je confirme la règle. Est-ce que t'as déjà vu les mecs hétéros, comment ils font pour marcher? Genre, est-ce que des meufs, t'as déjà vu des meufs payer un OnlyFans que pour des mecs? Jamais. Ça, C'est vachement chaud. c'est ce que je dis à chaque fois. Genre, une meuf qui va payer pour un homme sur les plateformes, c'est genre Virginie, 45 ans, divorcée, 3 chats, 2 gosses en charge, mais bon, elle les emmène à l'école le matin, elle a rien à faire de ses journées. Comme ça toute la journée. Je te jure, avec un godet, c'est tout. Ou alors c'est des gays qui fantasment sur l'hétéro, quoi, qui payent en fait. Sur des mecs hétéros. Comment ça? Des gays qui payent un abonnement OnlyFans sur un mec hétéro et qui fantasment. Ah bah oui, moi c'est que ça, de toute façon. C'est ça, tu m'étonnes. Moi j'ai que des gays, que des bi, que ça sur mes Tu plateformes. m'étonnes. Comme toi, du coup. C'est ça, bah oui. De toute façon, c'est notre communauté. Hein. C'est pour ça qu'on a la même, c'est pour ça qu'on marche aussi. C'est grave. Ouais. Et aussi, je sais pas toi, mais je trouve moi que le gay en lui-même est très consommateur de porno, tout simplement. Genre de vidéos à deux, de vidéos en duo. Je sais pas si c'est une remarque, je pense que c'est un peu tout le monde, genre l'hétéro aussi. Mais quand je me suis mis sur les plateformes, au départ, je me suis dit, je vais avoir que des meufs. Bah, pas du tout, en fait. Non. J'ai beaucoup de gays, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi chauds, tu vois. Et Je pense que c'est lié au mec de manière générale. Ouais, je pense que c'est lié Il y a à tellement besoin l'homme. de se vider les couilles tellement que genre vraiment je suis désolé. Moi je sais pas combien de fois tu le fais par jour mais moi ça peut aller jusqu'à 10 si j'ai rien à faire. Je parle de solo là. Ouais, en solo. Par jour, ouais, t'en Ouais. fais. Ouais, je pense. Mais déjà, t'as une grosse libido, ça se voit. Ouais, ça se voit. Ouais, ça se voit quand même. Non, moi, en fait, ça va dépendre. Genre, si vraiment une journée, j'ai rien à faire du tout, j'ai pas de truc pro ou quoi que ce soit à faire. Oui, là, je vais me faire plaisir, je vais m'amuser un peu, tu vois. Mais si j'ai des préoccupations, etc., non, je vais pas le faire. C'est toujours comme ça de toute façon. Dès que t'as ton cerveau qui est occupé, tu penses moins au sexe en fait. Ou si, des fois, justement, quand il est occupé, ça m'arrive, je fais ah non, pas maintenant, je faisais mon truc. Là, tu casses Carrément, les tu couilles. coupes tout pour te. Ah ouais, mais j'ai pas le choix. Attends que ça prend le dessus surtout quoi. Ah, ça me prend le dessus et genre ça me... Je sais pas comment dire, ça me contrôle tellement qu'il faut que je le fasse, faut que je me vide. Genre sinon je suis pas concentré dans mon truc. La machine en plus ça reste dure pendant je sais pas combien de temps. Je fais ouais frérot. Ça fait mal après, t'as les blue balls et tout, t'es en mode putain, faut que ça sorte frérot, genre vraiment t'en peux plus. C'est exactement ça. Et du coup ça va être rire. Maintenant on va parler... Parce que là je pense qu'on arrive à la fin, je crois il doit nous rester 10-15 minutes donc on va enchaîner un petit peu. Mais notre vidéo, on en a pas parlé. C'est vrai. On garde ça pour la fin, c'est le meilleur en même temps. Bah c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus en vrai? Il y a beaucoup de choses à dire. Elle était incroyable. Déjà, il faut ouais. savoir que quand je suis arrivé, moi la veille, j'avais un tournage et je suis venu en voiture. Donc, c'est-à-dire, je suis venu de Montargis enfin, chez moi à Orléans, à Montpellier. C'était quoi? Si, c'est Montpellier. Ouais, Montpellier. Ouais, Montpellier. J'ai fait, la veille, j'étais à Toulouse. Et après, je suis allé à Montpellier chez toi le lendemain. Ouais, j'ai enchaîné les collabs d'un coup. Et genre, on est arrivé, mais super bonne entente directe. Grave. Grave bon feeling. La vidéo, on l'a tournée d'une traite. Et c'était franchement une trop bonne vidéo. Genre, Genre, je crois même pas une heure, c'était réglé. Genre. en même pas une heure, on a fait la vidéo, les teasings, les petites vidéos TikTok, Instagram. Ouais. Je crois qu'on n'a pas fait de photos. C'est Non, tout. c'est vrai. Mais à part ça, on a tout fait. Là. Non, mais c'était naturel, genre vraiment, genre on a fait d'une traite, je crois qu'il y a quasiment pas de coupure. Genre on a laissé le truc tourner et on a même pas fait attention au téléphone, quoi, genre.
Non, on a dû le déplacer une fois. Mais Ouais, c'est pour tout, rapprocher, mais genre, j'étais pas en mode ah, attends, faut refaire ci. Alors, c'était en mode tu poses, on s'amuse. C'est tout. Et il y a aussi ce truc que tu disais en off, tu pensais pas éjaculer aussi. Grave. Et finalement, Bah, c'est venu tout seul, frérot. Genre, c'est venu tout seul, il y a eu cette poussée d'excitation qui ne. Enfin, il a trouvé le spot. Genre, vraiment, il a trouvé la zone. Je dirais pas ce que c'est. Faut le dire ou pas. zone érogène. On peut le dire, en vrai, il y en a peut-être qui kiffent ça. Donc, Moi, vraiment, c'est pas non plus. Les tétons. Genre, vraiment, les tétons. Genre, c'est. Ça, c'est une zone. Bah, de ce que j'ai pu voir, oui, Ah c'est ouais. forcément une zone qui te. Mais genre, te procure même un de plaisir. manière hyper, pas violente, mais genre, tu les pinces, les morts et tout. Des fois, j'ai des marques qui restent des jours, quoi, tellement ça me fait kiffer. Genre, tu peux me les titiller, genre, 1 heure non-stop, mais je vais être aux anges. Tu me fais que ça. Limite, je préfère téton que pénétration, des fois. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment Mais est-ce que c'est incroyable. genre, là par exemple, là je te pince les tétons, ça va te faire un truc ou pas forcément? Parce que là t'es pas dans l'excitation. Tu veux essayer? Je sais pas, on sait jamais. Vas-y. Faut aller plus fort. Oh ouais, tu peux. On va s'arrêter maintenant. On va s'arrêter maintenant parce que sinon, je vais monter sur la table, en fait. Tout de suite. Fais donc. Non. Tu penses? Bah, moi en gros j'ai vu ta cambrure. J'ai vu comment t'étais doué. Si t'es chaud, fais-le. Moi je dis ça comme ça, je pose ça là. Je te laisse Je faire ce sais que pas. tu veux. Hein. Je suis un peu timide, en vrai. Je suis un peu. T'as un peu. Je sais pas. Y a pas la place, y a ça là et tout. Ouais, y a pas la place. Hein, Bah, c'est en vrai, vrai. vaut mieux garder ça pour le. On va leur laisser parce que dans la vidéo, Si du je coup, monte t'es. tout là, Mais oui, c'est pas plus drôle. d'intérêt. Parce que dans la vidéo, en plus, t'es en. T'as 4 pattes, quoi, on va pas se mentir. Ah ouais, je pense que ouais, c'est ma position par terre, sur lui. Ouais, non, on va pas trop dire, mais dans toutes les positions, je crois que j'ai été. Un peu Ouais, je crois que t'étais écrasé par terre aussi, ta tête par terre. Écrasé, ouais. Écrasé, vraiment, c'est le mot. Ouais. C'est vraiment écrasé. Une grosse chienne, quoi, genre vraiment. C'est moi, bonjour. Fidèle au Ah, poste. c'était trop marrant. En plus, moi j'aime trop genre avoir le contrôle sur la personne. Et genre là, j'ai trouvé la vidéo. Elle était top. Exactement ce que je kiffe en plus, donc Ben oui, ça c'était match de ça, ouf. ça a matché de ouf. Et du coup, ça a fait une belle collab. Donc, bah, je pense qu'elle est sortie aussi. Donc, si vous voulez aller la voir, disponible sur nos plateformes, tout Ouais. simplement. Là, j'ai 2 questions pour finir, mais c'est des questions un peu banales. Mais si, imaginons demain, tu devais recommencer ta vie de A à Z, est-ce que tu referais exactement la même chose? Hmm. Ou tu changerais des choses? Est-ce que je changerais des choses? Je pense que je m'assumerais plus tôt. Et je sais pas si la relation que je t'ai dit que j'ai eu avec ma meuf était bénéfique ou pas, mais j'aurais commencé beaucoup plus tôt dans ce milieu-là, parce que genre, c'est un milieu qui me plaît, même si on peut dire, il y a plein de choses. Il y a un système de compétition entre tout le monde et tout, genre constamment, tu vois, genre faire meilleur que si, gagner plus que si, tu vois, genre c'est une pression en vrai chaque jour, mais je trouve que c'est un milieu qui me plaît. Et après, je sais. Ouais, je sais pas, genre. Comment tu peux savoir, genre, comment aurait été ta vie si tu faisais des choix différents? Genre, la vie, c'est que des choix, un cumul de choix, donc, genre, je sais pas. Philosophique. Ouais, pas trop là, c'est. Oula, je sais pas, c'est pas mon métier, ça. On passe par les tétons, la Tes philosophie. tétons, zizi et tout, genre, c'est pas du tout moi ça. Non, en vrai, je sais pas. J'ai fait un travail qui était vraiment de la merde où t'étais au SMIC. Je sais que c'est pas ce que je veux toute ma vie. Donc, à partir de là, je sais que, vu là ce que je gagne et vu ce que je fais pour gagner cet argent, pour rien au monde, je le perdrais, tu vois. Ok, Vraiment. Enfin, je sais pas pour toi, mais. rien au monde. Ah ouais, franchement. Genre si je devais recommencer, j'aurais fait exactement la même chose ou peut-être j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Ça aurait peut-être Mm. été mieux. Forcément, tu commences plus tôt. En plus, bah toi, t'as commencé quand, en 2023 ou 2024? 2022, mais août, Bah, août ouais. 2022, ouais, à peu près. Ouais, moi c'était plus début 2023. Mais je me dis, putain, j'aurais commencé un peu plus tôt. Genre, tu sais, être dans les premiers créateurs à se lancer. Genre, je me dis, ça aurait été trop stylé. Ouais, t'es le pionnier du truc, quoi. Genre, t'as amené le truc, genre, Enfin, c'est de hyper ouf, gratifiant, quoi. de ouf. Et du coup, toi, comment t'as su en fait qu'il y avait Mimi Onlyfans, que tu t'es lancé là-dessus? Genre, on te l'a dit, ça s'est passé comment? Putain, c'est une histoire drôle, c'est en vrai. J'étais avec un plan Grindr, genre tranquille, et il savait que c'était Fabio. Moi, je savais pas ce qu'il faisait trop à la base. Enfin, genre, j'étais en mode, ok, il est acteur, je vais juste m'amuser, je m'en fous. Et il me propose de filmer. Du coup, je me dis, bah, vas-y, pourquoi pas, ça me dérange pas. Et j'ai grave kiffé le délire. Du coup, il m'a un peu expliqué la plateforme et tout ce qu'il faisait. Et je me suis intéressé dans mon coin après la vidéo. Je me suis dit, bah merde, bah pourquoi pas moi en fait, genre pourquoi lui et pas moi? Et à partir de là, bah, j'ai fait des collabs, j'ai vu qu'il y avait Twitter aussi, donc pour trouver des mecs et tout. Et bah, je me suis lancé à partir de là. Mais du coup, c'est un peu Fabio qui m'a parlé de ce truc à la base. Oh, merci Fabio, c'était de passage. Clairement, genre merci, parce que ce milieu c'est incroyable, putain. One Life, c'est incroyable. Ah ouais, donc c'était Fabio qui t'a Ouais, fait. je Putain, connaissais pas du intéressant. tout à la base. Genre, j'étais en mode OnlyFans, c'est que pour les fans, qu'est-ce que c'est? En fait, moi, c'est Bah, vraiment ouais. un truc où genre tu partageais tes peintures en payant. Genre, je t'en mode, c'est quoi l'intérêt? Et en fait, non, c'est autre chose.
Bah oui, à la base, les gens ils déclaraient ça comme proposer ces trucs musicaux, de la cuisine, coach C'est sportif. ça. Ça a totalement dérivé, les gars. C'est parti en quoi? À quel moment on a notre plateforme, on a fait ça? T'imagines les créateurs, ils étaient en mode, ils voulaient rapprocher les gens entre eux, ils se retrouvent à avoir que des gens qui kennent sur leur plateforme. Mais je te jure. Je sais pas comment ils sont derrière leurs écrans. Et il y a, apparemment, sur Mime, ils assument toujours pas que leurs créateurs, c'est principalement des créateurs de contenu. Je sais pas si c'est réel, mais de ce que j'ai entendu ça. Ah ouais. Et je sais pas si c'est réel, encore une fois. Mais apparemment, ils assument pas réellement que leurs créateurs, ce soient des créateurs de contenu pour adultes. J'ai vu les Lors chiffres. lors d'une interview, ils ont dit ça, je sais plus quoi. J'ai pas vu les chiffres qu'ils font, ils pourront un peu assumer. Enfin, Ouais, je pense qu'ils sont bien contents que c'est dérivé comme ça. Hein. ouais, Enfin, honnêtement. un minimum. Est-ce que t'as déjà trompé dans ta vie? La question fâcheuse. Je l'avoue. Mais tu peux l'avouer. Ah non, en fait. Bah ouais, c'est pas par le fait d'être vicieux, c'est juste genre, comme on a parlé tout à l'heure, découvrir toujours un nouveau corps. C'est pas que la personne me plaît pas, mais genre. Merde, on est combien sur Terre? On est 8 milliards maintenant? Ça doit être T'imagines, tu te limites uniquement à une personne toute ta vie. Je sais pas, moi, je me suis dit, quand j'aurais 50 ans, est-ce que je me serais dit, putain, j'ai kiffé de ouf avec lui toute ma vie? Je sais pas, qu'est-ce que genre, ça aurait pu être avec les autres, tu vois. Genre d'autres kiffs, d'autres. Découvrir un nouveau corps, des nouveaux kiffs, tout, tu vois, genre. Puis moi qui aime, j'ai pas un style de mec particulier, le fait de me limiter qu'à un seul mec toute ma vie, bah genre, je peux pas, genre. Je sais que je peux pas. Je préfère être honnête dès le début quand je commence à parler à quelqu'un, lui dire, ok, moi, t'as besoin d'être ouvert, ou alors je sais que je vais pas te tromper, mais genre qu'il y a des risques que je vais pas pouvoir résister en fait. Et soit on ouvre à deux, bah, soit on met les bases directes et c'est pas possible quoi. Que de faire respirer à quelqu'un quelque chose qui n'arrivera pas quoi. Ok. Je pense que c'est mieux, mais c'est pas beau, je sais, mais je l'avoue moi. Faute, Oui, faute, tu l'as avoué. faut Très bien. avouer à moitié pardonné. J'ai on va déjà dire. avoué dans. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, hein, donc bon. J'ai déjà avoué aussi dans un autre podcast, mais c'est très bien de justement l'assumer face caméra. Bon, tu mets tes. Enfin, tu montres que t'as fait une erreur. C'est très bien. Après, ouais, c'est pas une erreur, genre je suis en mode je le referai plus. Je sais que si je suis en couple avec quelqu'un encore, Mais tu le ferais peut-être différemment, tu en parlerais peut-être un peu plus ou... peut-être prévenir, mais après, moi, est-ce que prévenir c'est guérir hein, genre, attention, demain à 16h, je me fais enfiler. Tu fais attention. Non, mais c'est délicat comme sujet, surtout en plus dans ce milieu là, t'es en mode j'ouvre mon téléphone, j'ai que ça en fait, j'ai que des i, donc et le fait de voir ça tout le temps, ça contribue pas à aider à résister, tu vois. Ouais. Genre Non, là, je t'as me raison. réveille, je vois mon Twitter, hop, ça, je fais putain, ça donne envie quoi, direct. Alors, avant que je pose ma dernière question, est-ce que toi t'en as une, au cas où, qui te passe par la tête vite fait, si t'en as pas, c'est pas grave. Non, en vrai, j'en ai pas sur le coup. Ok, bah imaginons, si t'as une sœur, t'as des frères? Non, je suis unique. Ok, bah imaginons t'as une sœur demain ou un frère du coup. Est-ce que tu le verrais, ou même encore plus hard, on peut aller plus hard, hein, genre tes parents, est-ce que tu les verrais sur OnlyFans? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérangerait De les voir juste, enfin genre qu'ils le fassent ou genre. qu'ils le fassent pour OnlyFans, voire même voir des vidéos? Oh, en vrai, je m'en foutrais qu'ils le fassent, Ok. mais je les bloquerai. Parce que Ouais, mon délire, ouais. tout ce qui est famille, ça reste pour eux. Mais après, tu vois, genre, j'ai aucune gêne de ce sujet. Je vis avec mon papa et je suis hyper fusionnel avec lui. Des fois, je me balade à Walpé devant lui et lui aussi, tu vois, genre, il y a aucune. Donc, ça me dérangerait pas qu'il le fasse, mais pour autant, j'ai pas forcément envie de le voir, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai envie de réclamer, quoi. Mais chacun fait sa vie, quoi. Ok, top, très bien. Franchement, je sais pas pour toi, mais moi, genre, je m'en fous, quoi. Bah moi je m'en fous totalement. Voilà, J'ai déjà dit même dans une vidéo récemment sur TikTok, genre si j'ai une sœur ou même une fille plus tard si je suis papa, tant qu'elle fait attention à ce qu'elle fait, libre à toi de faire. C'est un Et- métier comme les autres. Juste protège-toi et fais attention à ce que tu fais. C'est ça le truc. C'est juste ça. Et même ça peut partir loin, c'est les réseaux sociaux, c'est là même tout ce qu'on te dit là, tu vois, ça peut partir très loin. Mais il faut être conscient de ce que tu fais. Du moment que tu as la conscience et que tu es sûr de ce que tu fais, fonce. Ouais. Let's do it. Bref, Ça. je pense qu'on a beaucoup parlé. Putain, ouais, c'est passé vite en vrai, genre. Et 1 heure, ça passe très vite. Du coup, ça va, t'es moins Ouais, stressé. j'appréhendais le truc, mais en fait, c'est C'est cool en vrai. C'est cool, en vrai. C'est détente. un certain kiff. Pas beaucoup, mais c'est bien en vrai, ça va. On va dire que sur une échelle de 1 à 10, ça, tu le préfères à combien? Je suis à moins 15. Non, Moins je rigole. 15. Ok. Non, en vrai, un bon. Au début, c'était un 3, et puis au fur et à mesure, c'est devenu un bon 6-7 en vrai. Ok. Et une vidéo OnlyFans à titre comparatif sur Non, 10? c'est à 100, frérot. Frère, j'aime trop baiser pour ça, je peux pas. C'est pas la même chose, c'est juste là et tu fais kiffer l'autre, c'est trop bien. Bah oui, tu m'étonnes. Bon bah les gars, fin de vidéo. C'était super cool de t'avoir avec Grave, moi. Merci à merci. toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Bah pas de souci. Et bah on se retrouve une prochaine pour un nouveau podcast les gars. Je vous dis ciao, à la prochaine. Des bisous.